Bonjour, nous sommes à la librairie ici et je vais vous présenter un certain nombre de livres que j'aime ou qui m'ont touché ces derniers mois ou ces dernières semaines. Alors le premier livre dont je voulais parler, c'était ce livre, La fille de l'espagnol de Carina Sainz Borgo. C'est un premier roman qui a été publié chez Gallimard et c'est un roman vraiment très troublant et très très fort qui se passe au Venezuela. On ne donne pas exactement la date, mais on peut comprendre que c'est au moment où il y a les émeutes, juste après la mort de Chavez. Et c'est un très beau roman sur les femmes, sur la violence politique, et puis sur le désir aussi de s'émanciper, de s'enfuir. Alors, il y avait un autre livre par là. Là, c'est un livre chez Stock, le livre de Colombe Schneck, Nuit d'été à Brooklyn. Elle explore des thèmes qui sont à la fois ceux de la mémoire, ceux de la condition de femme, de l'avortement. Et là, elle raconte l'histoire d'une jeune femme qui arrive en 1991 à New York, pleine de rêves, pleine d'idéaux, pensant arriver dans le grand pays de la liberté, dans le pays où tout est possible, et qui va découvrir à la fois des choses sur elle-même et puis sur ce pays profondément divisé, ce pays aussi traversé par le racisme et par la violence. Et je pense que c'est vraiment un livre très intéressant à lire, d'autant plus aujourd'hui qu'on voit les États-Unis dans un moment de vertige et de bouleversement. C'est vraiment un très très beau livre, bien écrit, puis comme toujours chez Colombe Schneck, très clair, très limpide. Alors il y a un autre livre qui est le livre de Sylvain Prudhomme, Par les routes. C'est vraiment, je trouve, un auteur d'une délicatesse et d'une sensibilité incroyable. C'est une sorte de road trip avec trois personnages principaux qu'on suit dans leur désir de liberté, leur désir d'émancipation et puis dans leur recherche aussi de l'amour. C'est un livre absolument magnifique, un petit bijou. Alors ensuite, voilà, je voulais parler de Zweig et de son livre Le monde d'hier. Ce qui m'a vraiment frappée, c'est à quel point ce texte est un texte actuel. Si vous le lisez aujourd'hui, si vous lisez ce qu'il raconte sur le Vienne des années 30, sur tous les bouleversements qu'ont subis les pays d'Europe centrale à cette époque-là, vous avez l'impression par moments de lire des choses sur notre époque, sur l'Amérique de Trump, sur ce qu'on a vécu avec la crise du coronavirus. J'en avais vu un autre par là, c'était quoi? Non, c'était peut-être là-bas. Ah oui, c'était là. Kim Ji-young, né en 1982. Donc ça, c'est un best-seller international. C'est un livre qui a fait fureur dans le monde entier et qui, en Corée, a été un véritable phénomène et un livre qui a aussi suscité beaucoup de débats. Ce livre raconte l'histoire d'une jeune femme née à Séoul en 1982 et qui va se rendre compte, prendre conscience au fur et à mesure qu'elle grandit à quel point elle vit dans une société patriarcale et dans une société qui en fait ne va cesser de mettre des obstacles sur sa route pour l'empêcher d'avoir la vie qu'elle a envie d'avoir. Cette femme, en réaction à ces obstacles, va d'une certaine façon sombrer dans une forme de folie, en tout cas perdre ses repères. Et finalement, les logiques patriarcales, elles sont profondément universelles. Voilà, et le dernier roman dont je voudrais parler, c'était celui de Constance Debré, Love Me Tender, qui est un très beau livre, un livre très brutal, très rugueux. C'est un livre sur qu'est-ce que c'est d'être un marginal et peut-être encore plus une marginale aujourd'hui, une anticonformiste, une femme qui ne désire ni être mère, ni être propriétaire, ni être dans une forme de confort et comment elle subit ou pas d'ailleurs la culpabilité que les gens essayent de faire rejaillir sur elle. Donc c'est un très très beau livre vraiment et auquel on repense longtemps après l'avoir lu. Voilà, maintenant on peut peut-être aller en bas. Allez. Alors, ici je voulais vous parler du livre qui était dirigé notamment par Pascal Blanchard, Décolonisation française, la chute d'un empire, avec une préface de Benjamin Stora. Moi, je suis une grande admiratrice du travail de Pascal Blanchard qui essaye de explorer la question coloniale avec des angles nouveaux, des angles différents, notamment celui de la sexualité, celui du corps, qui travaille aussi beaucoup sur les images. Et je pense que c'est très important pour l'exploration de cette période de revenir aussi sur l'imagerie coloniale, donc sur des archives souvent inédites. C'est un livre absolument passionnant et de manière générale, je conseille
tous ces livres, et en particulier Sexe, race et colonie, qui sont une espèce de gros livres qui avaient fait polémique à cause des photos extrêmement choquantes, mais qui sont en même temps les photos de cette époque et les photos du monde colonial. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu? Ah oui, Claude Ponty, c'est l'idole absolue chez moi, puisque mes 2 enfants sont des fans inconditionnels de Claude Ponty. Mon fils, je crois qu'à partir du jour où il a lu son premier Claude Ponty, tout de suite il est rentré dans cet univers qui est à la fois excentrique, étrange, parfois même un peu dérangeant, parce que c'est pas un univers forcément, c'est pas une esthétique facile pour les enfants, et en même temps ça leur parle tout de suite. Et voilà, donc depuis, on collectionne tous les livres de Claude Ponty, et mes enfants sont capables de rester des heures à explorer les petits détails dans les dessins. Voilà, on est des grands fans dans la famille. Voilà. Cette année, le Paris des libraires, qui a lieu du 12 juin au 26, est une édition un peu particulière. Alors le Paris des libraires a été créé pour mettre en avant les librairies de la capitale, et plus que jamais les librairies ont besoin de vous. Elles ont besoin que vous veniez, que vous disiez à votre libraire voilà, que vous aimez les livres, que vous l'aimez lui, que vous serez fidèle. Les libraires sont là pour vous conseiller, pour vous donner des idées peut-être auxquelles vous n'auriez pas pensé, pour aussi conseiller vos enfants dans les rayons jeunesse, et pour leur permettre cet été d'apprendre, de s'amuser, de s'évader. Et je crois qu'on en a besoin plus que jamais.